Attirer le bien-être et la santé, méditation sur l'auto-guérison par l'intelligence émotionnelle. Dans la méditation finale, nous nous adressons à notre enfant intérieur. Je vous conseille de pratiquer cette méditation seulement si vous êtes sûr d'être stable psychologiquement et émotionnellement en ce moment, ou bien si vous êtes suivi par un professionnel. Si toutefois vous décidez de continuer, cela sera en toute connaissance de cause. Merci de votre compréhension. Le bien-être et la santé représentent un sujet très large. J'ai donc choisi de le diviser en 3 chapitres, l'auto-guérison par l'intelligence émotionnelle, par la gestion de la douleur et par l'alimentation. De plus en plus d'entre nous choisissons de nous tourner vers des médecines ou solutions alternatives lorsqu'il s'agit de notre santé. En effet, un nombre croissant de conclusions terrifiantes d'études faites sur les dangers des médicaments sont révélées chaque année en France et dans le monde. Selon le Figaro.fr, plus de 10 000 personnes succombent chaque année en France à une mauvaise utilisation de médicaments et plus de 30 000 morts sont dues aux effets secondaires des médicaments, selon John Virapen, auteur de « Médicaments, effets secondaires, la mort », paru en 2014. La mort par effet secondaire des médicaments représente la 3e cause de mortalité après le cancer et les maladies cardiovasculaires. De plus, nos sociétés modernes comptent de plus en plus de maladies et conditions inventées et ajoutées au fil du temps et qui concernent même les enfants que nous mettons sous traitement dès leur plus jeune âge, pensant que c'est pour leur bien. Ceux-ci, qui souvent s'avèreront coûteux, nécessitent, comme par hasard, un traitement à prendre de manière régulière et parfois à vie, et faisant ainsi tourner les fameux lobbies pharmaceutiques. Pourquoi alors continuons-nous à consommer ces médicaments ? Nous sommes conditionnés depuis des générations à confier notre santé et bien-être à la médecine occidentale et surtout à laisser d'autres nous prendre en charge alors que c'est notre devoir. Cette tendance à se reposer sur l'extérieur apparaît dans tous les secteurs de notre vie. Nous comptons sur notre conjoint, nos parents, nos professeurs, notre supermarché, nos patrons, nos politiciens et bien entendu nos médecins et nos pharmaciens. Certains laboratoires producteurs, en proposant des formations professionnelles, peuvent être tentés d'influencer les acteurs de santé à leur avantage. Ce constat souligne l'importance des formations indépendantes du lobbying industriel qui œuvrent pour éviter le formatage insidieusement induit et permettent ainsi d'apporter des connaissances sérieuses, reconnues et validées. Les acteurs de santé sont, pour la plupart, conditionnés à apprendre et à répéter et à propager la même chose depuis des générations, malgré les résultats peu satisfaisants à notre époque en tout cas. Nous continuons à ne croire qu'en une médecine qui ne donne que des médicaments en réponse à tout. La médecine occidentale est très bonne, ne vous méprenez pas, mais beaucoup plus dans la résolution de douleurs aiguës ou conditions ponctuelles telles qu'une opération ou un mal aux dents, etc., mais qui sont en bien moins grand nombre que nos maladies chroniques. La médecine occidentale reste peu satisfaisante dans le traitement des conditions chroniques qui, elles, ont besoin d'une résolution à la racine de la cause et non pas en s'attaquant systématiquement aux conséquences puisque celles-ci reviennent. Mais voilà, la médecine occidentale ne croit qu'au soulagement des douleurs sans en comprendre la cause. Changement de mentalité. L'arrivée en Occident de la médecine traditionnelle chinoise, la médecine traditionnelle indienne ayurvédique, avec son approche holistique, provoque un changement, une évolution des mentalités de plus en plus rapide. Nous nous réveillons pour devenir conscients de l'impact qu'a chacune de nos décisions, actions, pensées, dans tous les secteurs de notre vie, sur notre santé et sur la qualité et la longueur de notre vie et de celle de nos enfants. Nous sommes plus émancipés et petit à petit, nous décidons par nous-mêmes au lieu de nous laisser apporter entre guillemets la solution. Ceci est dû à l'information à laquelle nous avons de plus en plus accès librement. Comment attirer le bien-être et la santé ? Attirer le bien-être et la santé dans notre vie dépend de notre capacité à accepter qu'il faille s'attaquer à la racine de nos problèmes chroniques, même si cela est long et demande un changement nécessitant des efforts et un travail personnel, aussi appelé introspection.
Cela demande un travail de prévention et cela implique aussi d'accepter la douleur et surtout d'apprendre à la gérer, chose que nous verrons dans un prochain chapitre, ainsi que de diminuer et gérer notre stress pour ainsi éviter une prise systématique de médicaments qui sont néfastes pour notre santé. En résumé, pour attirer le bien-être et la santé, il faut éviter la prise de médicaments comme première solution pour choisir la gestion de la douleur, la gestion de nos émotions et la gestion du stress. Il faut aussi modifier nos modes de vie et d'habitudes alimentaires, car ceux-ci nous empoisonnent et nous créons des maladies. Nous fatiguons notre système tant que notre espérance de vie s'en trouve diminuée. Et seulement en dernier ressort, alors les médicaments restent tout de même une solution qui ne doit pas être privilégiée, à cause des dégâts à long terme que bien trop souvent ils incombent. Nos problèmes chroniques étant d'une part et souvent psychosomatiques, avec des cas dus à d'autres facteurs bien sûr tels que les gènes, l'environnement, etc., et pour lesquels nous ne pouvons pas grand-chose, et d'autre part à nos choix de vie et alimentaires. Pourquoi les médicaments ne sont-ils pas toujours la solution, surtout lorsqu'il s'agit de maladies chroniques ? Les médicaments ne sont pas anodins car ils ont une action sur notre système immunitaire qui s'en trouve affaibli et au fil du temps peut provoquer des maladies en réponse à une exposition trop longue à certaines molécules. Si nous forçons sur certaines fonctions vitales de notre corps, n'est-il pas normal qu'à la longue ils s'en trouvent déséquilibrés, voire détraqués ? Les médicaments ne sont pas faits pour être pris sur du long terme, et choisir la prise de médicaments pour endormir la douleur ou l'inconfort ne veut pas dire que nous avons résolu le problème. Dès que nous arrêtons le médicament, le problème semble revenir, mais il n'est en fait jamais parti. Imaginez après 1 an, 5 ans, voire 10 ans d'une molécule qui, d'un côté, nous sert, mais de l'autre côté nous empoisonne. Quelle est la solution ? La solution est d'arrêter de stresser notre corps avec toute substance chimique non naturelle et même naturelle, car après tout notre hormone du stress est bel et bien naturelle et pourtant elle est néfaste à usage prolongé. Laisser notre corps et notre esprit en paix permet à notre être de se réguler, car cette régulation est naturelle et est un droit de naissance. En réalité, plus nous ajoutons, nous faisons, nous pensons, plus nous brûlons notre énergie de vie et empêchons notre corps de fabriquer les bons médicaments qui sont là pour notre régénération cellulaire. Nous attirons ainsi la mauvaise santé, la maladie, le mal-être, le stress. Voici le premier des 3 secteurs qu'il nous faut privilégier pour attirer la santé et le bien-être dans nos vies. Gestion de notre santé et de notre bien-être par l'intelligence émotionnelle. Nous verrons le secteur numéro 2 qui est par l'acceptation et gestion de la douleur et le secteur numéro 3 par la modification ou transformation de notre mode de vie et régime alimentaire dans 2 prochains chapitres. Notre réparation émotionnelle joue donc un rôle primordial dans notre auto-régénération physique. Ignorer nos émotions, c'est ouvrir la porte aux maladies et aux maux de la vie. La conscience émotionnelle est la base de l'intelligence émotionnelle. C'est la faculté de reconnaître et comprendre ces émotions ainsi que leur influence sur notre comportement, nos décisions, nos performances et donc aussi la direction que prend notre vie. Si vous n'êtes pas attentif à ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, alors vous ne pourrez ni l'influencer ni le changer. En pratiquant la pleine conscience émotionnelle, vous en apprendrez beaucoup plus sur le monde dans lequel vous évoluez à l'intérieur et qui influence directement votre santé, votre bien-être et votre vie entière. L'intelligence émotionnelle ou ingénierie émotionnelle vous apprend à savoir reconnaître qui et quoi vous provoque et aussi pourquoi. Cette science vous aidera à prendre le contrôle lorsque vous serez sous l'emprise destructrice de votre propre colère, frustration et même solitude ou dépression. Reconnaître les circonstances, les situations et les gens qui ont provoqué cette réaction. Et surtout comprendre vos réactions en disséquant les croyances, attentes et valeurs autour d'elles et constater combien elles sont limitantes. Devenez intelligent émotionnellement en utilisant tout ce que vous aurez appris pour anticiper vos réactions. Les 3 outils les plus efficaces pour travailler sur son intelligence émotionnelle sont la méditation, la visualisation et la pleine conscience ou mindfulness. En se concentrant sur nos sensations, nous sommes à même de mieux les comprendre et de nous comprendre. Ceci sera le sujet de notre méditation. En médecine, il y a 2 façons de comprendre l'influence du mental sur les maladies.
Vous avez sûrement déjà entendu le terme effet placebo, qui prouve que notre pensée peut rétablir notre guérison intérieure. Il y a aussi son contraire, l'effet nocebo, qui est l'impact négatif de la pensée sur notre état de santé. Nous avons vu que nos émotions, influencées par nos pensées, influencent elles-mêmes notre vie et l'apparition de maladies. Posez cet enregistrement si vous le souhaitez et prenez le temps de vous installer confortablement sur un lit, une chaise ou bien des coussins. Inspirez, puis retenez votre respiration quelques secondes. Puis expirez lentement, en laissant s'échapper toute tension, stress, contraction et même douleur que vous remarquerez. Veuillez fermer les yeux et écouter. Les maladies sont la manifestation physique de nos blocages émotionnels non adressés. Les blocages émotionnels s'accumulent et forment des couches qui sont d'autant plus difficiles à soulever. Il ne faut donc pas attendre plus longtemps, car dans certains cas cela pourrait aider à prévenir certaines maladies. Il existe des blocages émotionnels de plusieurs types, qui proviennent du passé, souvent de l'enfance avant 7 ou 8 ans, et qui sont le plus souvent inconscients. Ces derniers ont une incidence dans notre vie, et ils génèrent des réactions de souffrance tout au long de notre vie, si nous nous en préoccupons pas. C'est pour cela qu'il est important de s'adresser à son enfant intérieur pour raviver de manière constructive des souvenirs liés aux émotions dont seul notre corps se souvient parfois. En faisant le lien, nous mettons la lumière, donc la conscience, sur la racine du problème et devenons plus à même d'en décroître l'intensité émotionnelle pour ainsi résoudre le blocage énergétique et restaurer la fonction homéostatique de notre corps qui est la capacité d'un système à conserver son milieu intérieur en équilibre. C'est notre droit de naissance. Si la vie que nous vivons et que nous savons influencée par nos émotions latentes nous est difficile à supporter, cela signifie qu'il est temps de se regarder dans un miroir et se demander quelles sont les croyances et les traumatismes qui, au fil du temps, ont stressé mon être et l'ont privé de sa capacité d'auto-guérison. Méditation pour soulager les traumatismes de l'enfant intérieur. Imaginez-vous à l'âge de 5, 6, voire 7 ans. Commencez par inspirer, puis expirer profondément. Et de plus en plus lentement à chaque respiration. Prenez conscience de l'air qui entre par vos narines et cette sensation froide qui entre dans vos poumons. Ressentez l'air chaud de votre expiration titiller vos narines à la jonction de votre lèvre supérieure. Prenez conscience des sensations physiques dans votre corps. Les sensations de contact et de pression, de température. Maintenant, prenez conscience des sons autour de vous. Les bruits dans la rue. Dans les autres pièces. Dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous arrivez à une porte. Visualisez la porte. Est-elle en bois? En métal? Est-elle lourde? Imaginez avec détail la poignée. C'est un endroit secret.
Vous entrez, vous voyez une pièce vaste et propre et illuminée par de grandes baies vitrées. Les couleurs, les odeurs de cette pièce familière, réconfortante de votre enfance. Là, au milieu de la pièce, vous apercevez un enfant. Au fur et à mesure que vous vous approchez, vous reconnaissez cet enfant, car c'est vous. Cet enfant se sent soulagé de vous voir. Vous le prenez dans les bras pour le rassurer. Savourez ce moment, rien d'autre ne compte. Il y a un siège pour vous aussi. Asseyez-vous et fermez les yeux. Tendez vos mains à l'enfant et serrez-les bien fort. Et dites-lui: tout va bien. Je t'aime. Tu es en sécurité. Tout va bien. Tu es en sécurité. Je t'aime. Je te soutiens. Vous êtes cet enfant maintenant. Représentez-vous à l'abri, à l'intérieur de votre moi adulte, sur votre cœur. Visualisez votre visage d'enfant qui regarde votre moi adulte avec confiance et amour, comme un grand frère ou une grande sœur protectrice. Votre moi adulte va vous poser des questions. Tout ira bien. Te souviens-tu quand tu t'es senti seul pour la première fois? Inspirez puis expirez profondément. Imaginez cette première fois. Que ressentez-vous dans votre corps? Observez cette sensation sans la juger ni la rejeter. Votre moi adulte vous prend dans les bras. Je suis là maintenant, tu n'es plus seul. Te souviens-tu lorsque tu as eu peur pour la première fois? Inspirez puis expirez profondément. Imaginez cette première fois. Que ressentez-vous dans votre corps? Observez cette sensation sans la juger ni la rejeter. Votre moi adulte vous prend dans les bras. Je suis là maintenant, je te protégerai. Te souviens-tu lorsque tu as eu peur pour la première fois? Inspirez puis expirez profondément.
Imaginez cette première fois. Que ressentez-vous dans votre corps? Observez cette sensation sans la juger ni la rejeter. Votre moi adulte vous prend dans les bras. Je suis là maintenant, je te protégerai. Te souviens-tu lorsque tu as pleuré pour la première fois? Inspirez puis expirez profondément. Imaginez cette première fois. Que ressentez-vous dans votre corps? Observez cette sensation sans la juger ni la rejeter. Votre moi adulte vous prend dans les bras. Je suis là maintenant, je sécherai tes larmes. Te souviens-tu lorsque tu t'es mise en colère pour la première fois? Inspirez puis expirez profondément. Imaginez cette première fois. Que ressentez-vous dans votre corps? Observez cette sensation sans la juger ni la rejeter. Votre moi adulte vous prend dans les bras. Je suis là maintenant, je t'apaiserai. Te souviens-tu lorsque tu as eu peur d'un adulte pour la première fois? Inspirez puis expirez profondément. Imaginez cette première fois. Que ressentez-vous dans votre corps? Observez cette sensation sans la juger ni la rejeter. Votre moi adulte vous prend dans les bras. Je suis là maintenant, je te défendrai. Te souviens-tu lorsque tu t'es senti humilié pour la première fois? Inspirez puis expirez profondément. Imaginez cette première fois. Que ressentez-vous dans votre corps? Observez cette sensation sans la juger ni la rejeter. Votre moi adulte vous prend dans les bras. Je suis là maintenant, je t'aimerai toujours.
n'auras qu'à m'appeler en visualisant cette scène dans cette même pièce. Au revoir, je t'aime. Maintenant, ouvrez les yeux dans votre visualisation et c'est vous, à nouveau adulte. Contemplez cette pièce une dernière fois, puis dirigez-vous vers la sortie. Fermez la porte. Cet endroit, vous le connaissez maintenant. À chaque fois que vous y penserez, vous ressentirez amour et vous vous sentirez en sécurité. Continuez avec votre méditation. Quelle est la raison derrière notre prise intempestive de médicaments et produits en tout genre? Les publicités nous vantent les mérites de leurs produits pour une vie parfaite et en bonne santé, alors nous les prenons sans réellement savoir si tout ceci est vrai. Comme pour conjurer une peur latente, celle de tomber malade, car nous n'avons pas confiance en notre corps pour nous en sortir seuls. On ne nous a pas appris que le corps a une capacité d'auto-guérison qui va au-delà du bobo qui se referme tout seul, mais qui s'étend à l'ensemble de notre corps. Notre corps est une machine fantastique et complexe qui a été prévue pour s'auto-régénérer. C'est un droit de naissance et nous pouvons le restaurer en lâchant prise des toxines avec lesquelles nous le bombardons du matin au soir et notamment le manque de confiance et le stress. Pour cela, nous devons apprendre à nous détendre, nous relâcher, avoir la foi en nous-mêmes, faire confiance. Nous allons donc faire une visualisation. Laissez-vous aller et imaginez que vous êtes dans le siège passager pour une fois. Vous ne conduisez pas, alors détendez-vous. Vous vous sentez relaxé, en confiance. Le moteur est un moteur puissant et réputé, alors vous n'avez rien à craindre. Fermez les yeux, allez-y. Inspirez profondément, puis expirez lentement, lentement. Il commence à faire sombre et vous ressentez le besoin de vous endormir. Laissez-vous aller. Vos paupières sont lourdes. Vous avez un chauffeur hors pair, c'est votre subconscient. Il vous conduira à destination. Il est fait pour ça, alors détendez-vous. Inspirez et laissez-vous porter par les mouvements monotones de la route. C'est agréable de se laisser porter. Oui, c'est cela, vous vous sentez partir dans un sommeil de plus en plus profond, de plus en plus profond. Imaginez les sons ambiants, très délicats, qui vous rassurent. Un peu plus à chaque fois. Les bruits de la route, la pluie fine sur le pare-brise, la radio qui joue très doucement.
la ventilation du chauffage qui vous berce. Qu'entendez-vous d'autre? Est-ce que cela vous rappelle une scène de votre enfance? Vous laissez porter, vous n'avez rien à faire. Cette sensation de pouvoir s'endormir en sachant que quelqu'un prend soin de vous est magnifique. Alors laissez-vous aller. Allez-y. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Continuez tant que vous le souhaitez. Et lorsque vous aurez terminé, ouvrez les yeux. Namasté.